Bienvenue chez Académique en Action, heureux de vous présenter aujourd'hui Académique en Action, laboratoire de réflexion et de référence africaine. Donc cette initiative est née d'une conviction profonde, les étudiants, les chercheurs, les professionnels ont besoin d'un espace d'accompagnement méthodologique rigoureux, accessible et adapté aux exigences de la recherche universitaire contemporaine. Donc, après plusieurs années consacrées à la recherche, à la rédaction scientifique et à l'accompagnement académique, j'ai souhaité mettre cette expérience au service de la formation et du développement des compétences. Donc, Académique en Action a pour mission accompagner les étudiants de cycle supérieur, master et doctorat, outiller ces derniers afin qu'ils puissent concevoir, structurer, rédiger et soutenir un projet de recherche scientifique rigoureux et conforme aux normes académiques. Donc, en quelque sorte, promouvoir la rigueur méthodologique et la pensée critique. Il y a aussi, c'est contribuer à la réflexion sur les enjeux du savoir et de l'éducation et du développement intellectuel en Afrique. Quelles sont donc les principales activités? Donc nous avons 4 axes. Tutorat académique, c'est ça que nous venons d'évoquer, et il dure 8 semaines. Donc de l'introduction à la méthodologie de recherche, ou bien de l'introduction à la recherche scientifique, et la 8e semaine, c'est la soutenance et valorisation de la recherche. Donc, je fais en gros, en quelque sorte, les 8 semaines. Le deuxième axe, ou bien la deuxième activité, c'est la chronique du savoir. Donc, au niveau de cette chronique du savoir, c'est l'épistémologie, méthodologie et écriture scientifique, comprendre comment se construit le savoir scientifique, maîtriser les méthodes de la recherche, affirmer une écriture académique rigoureuse et autonome. Donc, ça c'est ce que nous faisons au niveau de la chronique du savoir. En quelque sorte, faire une étude critique des structures de pouvoir, des traditions intellectuelles africaines influençant la production et la diffusion des connaissances sur le continent. Alors, le troisième pôle ou activité, c'est la géopolitique du savoir. Donc, au niveau de la géopolitique du savoir, donc nous venons de faire une chronique là-dessus. Pourquoi le savoir est un outil géopolitique? Au niveau de la géopolitique du savoir, c'est pourquoi le savoir est-il un enjeu de pouvoir mondial? Décrypter les rapports de force autour de la production, de la circulation et de la légitimation du savoir. Donc, entre domination et émancipation. C'est que nous voulons, au niveau de la géopolitique du savoir, analyser des dynamiques autour du savoir, les flux de connaissances et des politiques scientifiques en Afrique également. Alors, donc le quatrième, et c'est le dernier, c'est les sciences de l'éducation. Au niveau des sciences de l'éducation en Afrique, interroger la dépendance intellectuelle du continent et la domination des cadres épistémologiques importés et revisiter les sciences de l'éducation, la médecine et les systèmes éducatifs africains précoloniaux. C'est-à-dire, nous voulons regarder l'investigation et faire valoir ou bien ressortir ce qui existait comme système éducatif, les centres de production du savoir tels que l'université de Tombouctou ou ailleurs sur le continent, et même les systèmes de médecine qui étaient connus sur le continent bien avant l'arrivée des Occidentaux. En quelque sorte, c'est ça que nous voulons faire, c'est rentrer dans le cadre historique, ressortir le cadre historique des sciences de l'éducation existant bien avant la colonisation. Et maintenant, faire un plaidoyer, en quelque sorte un plaidoyer pour la décolonisation des savoirs et plaidoyer également la souveraineté intellectuelle du continent. Donc, je vous invite à découvrir notre dépliant et à partager cette publication
avec les étudiants, les chercheurs, les professionnels susceptibles d'en bénéficier. Donc l'avenir ne fait que commencer. Alors notre objectif en gros, c'est que l'Afrique puisse définir ses cadres épistémologiques et contextualiser le système éducatif afin que le système éducatif puisse être adapté aux réalités africaines et promouvoir un savoir intellectuel du continent qui va intervenir dans le développement du continent. Donc, avoir des experts africains adaptés aux réalités du continent africain. Je vous remercie encore une fois et je vous demande de liker, de commenter, de partager et nous allons nous retrouver sous peu pour une autre chronique ou bien une